C'est le samedi 13 juin 2015 que la 23e édition de la cyclo à tout cœur de Lamballe s'était lancée et est arrivée cette année et pour les années à venir sur un site différent de l'habituel champ de foire. Après l'édition 2014, qui avait vu l'abandon des cyclosportives, notons deux innovations cette année. Tout d'abord, l'installation du village sur le site du stade Saint-Martin. Oui, c'est la nouveauté qu'avait choisi d'organiser le président et puis son équipe, dans le sens où sur la place du champ de foire, en fait, on prenait beaucoup de place pendant beaucoup de temps, alors que l'animation était finalement assez courte, à part le départ le matin pendant un petit bout de temps jusqu'à 9h. Après, il n'y avait plus personne jusqu'à 13h et on embolisait, on bloquait tout le parking. Donc, il y avait quelques critiques autour de ça. Et puis, on a trouvé cet endroit qui est pas mal parce que c'est sécurisé pour le départ. Il y a beaucoup de places de parking, forcément, derrière. Il y a de la place aussi pour les installations. Il y a les bâtiments qui permettent d'organiser le PC opérationnel, les toilettes, les douches. Donc, on est plutôt pas mal organisé de ce point de vue-là. Une installation qui a été rendue un peu difficile dès le vendredi matin et qui a posé quelques questions quant à la météo. Il fera meilleur demain. Dans l'après-midi déjà ça va changer, donc demain il fera vraiment bon. Et puis voilà, donc tout le monde est de bonne humeur. L'essentiel c'est d'avoir le soleil dans le cœur, c'est tout. Tout le monde est au travail, tout le monde travaille, tu vois, donc même le président travaille. Par contre d'habitude le président ne se mouille pas beaucoup, mais là aujourd'hui il se mouille. Météo qui pouvait avoir une incidence sur les inscriptions. Peut-être aujourd'hui, en tous les cas, c'était très calme par rapport à l'année dernière. Mais peut-être que demain matin, ça sera la foule. On aimerait bien, mais il faudra du monde demain matin. Il faudrait au moins qu'il y ait 300 inscriptions demain matin. La deuxième innovation était l'organisation d'un circuit de 15 km réservé plus particulièrement aux familles. Nous y avons vu une importante participation de l'APF, équipé depuis peu d'un matériel tout nouveau. Donc on va être aujourd'hui avec des vélos pousseurs. Ce sont des fauteuils avec un vélo derrière qui ne font qu'un. Et c'est comme un tandem, sauf qu'il n'y en a qu'un qui pousse et qui pédale. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit aujourd'hui, c'est de faire partager ce nouvel équipement, le faire découvrir. Un vélo pousseur qui a d'ailleurs été testé par le président de Lamballe à tout cœur lui-même. C'est très particulier comme conduite. Je pense qu'il faut un permis assez spécial. Mais il paraît que c'est plus facile avec quelqu'un devant. Donc j'attends de voir moi avant de recommencer parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Je vous souhaite bien le bonjour si vous arrivez à tourner avec un truc comme ça. Revenons à Jacques de Seine qui nous explique comment est utilisé l'argent récolté lors de cette cyclo. Alors depuis plus de 15 ans, je pense que le Semi-Sport nous a remis un peu plus de 150 000 € au global pour notre association. Ça a permis effectivement de financer différents projets, que ce soit pour de l'accès aux loisirs, soit un simulateur de logement qui a été financé et qui est arrivé depuis peu. Et puis très récemment, l'année dernière, ça a financé un véhicule qui nous sert de véhicule logistique pour faire le transport de matériel, pour faire des sensibilisations au handicap sur le département. Et également pour faire tout ce qui est autour de la collecte du textile, linge, chaussures, et qui nous permet également de financer d'autres opérations. Ce sont des actions qui sont très importantes pour nous parce que la sensibilisation du public sur le regard que les gens peuvent porter sur le handicap est aujourd'hui prégnante. Il faut changer évidemment cette vision que les gens peuvent avoir et puis faire en sorte qu'on puisse accepter le plus possible les personnes par leurs différences, quelles qu'elles soient. Le sourire était revenu sur les visages des organisateurs dès le samedi matin, avec le soleil radieux qui inondait l'ensemble du stade Saint-Martin. Alors l'impression est bonne là. Il fait beau, il fait un temps magnifique. Après avoir été mouillé hier. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui on transpire. De nombreuses inscriptions se confirmaient à la maison du vélo. Moi je m'inscris, c'est pour la passion du vélo. Je suis un passionné de vélo. Je suis à l'entente cyclotourisme lambalaise. Marcel Leroux, le spécialiste et le speaker agréé des reportages cyclo, avaient repris du service. Je fais l'animation de la cyclo finalement depuis, on va dire un peu plus de 10 ans quand même, ouais. Une bonne dizaine d'années, un peu plus même, ouais. Ouais. Et pas seulement sur Lamballe à tout cœur, tu en fais d'autres aussi. Oui, j'en fais à peu près, dans l'année je fais à peu près une soixantaine de jours d'animation, ouais.
Et puis voilà, donc la cyclo à tout cœur c'est particulier parce que bon, c'est à but humanitaire, donc je fais ça bénévolement. On est content, le soleil est là. Et puis bien voilà, tu as choisi le grand circuit aujourd'hui. Oui, comme d'habitude. On est toujours bien reçus ici, alors c'est normal. Voilà, c'est pour la réception que tu viens ou pour le parcours? Pour le parcours. Pour les deux. Pour les deux, tant qu'à faire. Voilà, Ouais. donc cette année, motivé, sous le soleil, on va faire une belle balade. Tu connais bien le circuit? Oui, je connais bien, mais il y a meilleur que moi. Voilà. Et c'est pas une Rémi course. Guillemot. Et c'est pas une course. Ah, c'est pas une course, c'est vrai. Oui. C'est la première fois que vous venez à Lamballe? Ah non, c'est pas la première fois que je viens à Lamballe. Vous participez? On vient tous les ans. Ouais, tous les ans? Oui. Vous en avez Mais fait combien? c'est surtout mon mari qui fait. Hein. Ah d'accord, et vous suivez? Moi je suis, oui. Bon, bah c'est déjà bien. Je fais un petit parcours, c'est déjà bien. 50 km. Oh, 50, oui. Bon, ça va? Tous les ans aussi, je crois, on se voit. Oui, tous les ans on se voit. Mais j'ai remis le vélo l'an dernier. Ça faisait 15 ans que j'avais pas monté sur un vélo. Bon, bah c'est bien. Oui. Les sensations sont revenues? Doucement, doucement. Mais bon, j'ai plus 20 ans, quoi. Eh ben non, on a plus 20 ans. Le parcours là. Le 82, là. 82. Oui. Bon, bah écoute, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Des paralysés de France. Il faut savoir que depuis 93, eh bien, il y a eu 400 000 euros. 400 000 euros de dons effectués aux associations bénéficiaires. Tous les cyclos avaient pris place sur la nouvelle ligne de départ et l'envoi pouvait être donné. Attention, 3, 2, 1, départ! Voilà, c'est parti avec donc les 83, vous arrêtez, hein, les 80 km on s'arrête. Voilà. 83 s'arrête. Ah oui, avec le casque et les lunettes de soleil, évidemment, c'est un petit peu dur de les reconnaître. Certains on les reconnaît à l'allure ou au maillot, mais les autres, le peloton pour un circuit de 83 km, 82 exactement. 3, 2, 1, parti! Maintenant, on va aller au café avec Arsène. Allez, encore. Voilà, il y a encore un peloton, le 53 km. Ouais, on n'est pas obligé de les parquer comme ça, hein. Je sais bien qu'on n'est pas très loin de la Copère, mais quand même. Hein. Alors déjà une forte impression quand on voit tout ce nombre de concurrents et de tous les âges surtout, hein, à tout cœur. C'est vrai que ce terme-là est très important, hein, faut souligner. Donc ces personnes-là qui font du vélo pour le plaisir surtout, c'est pas une compétition, hein, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est une randonnée. Donc c'est important, une randonnée, mais pour montrer qu'on est solidaire de justement des personnes qui sont en handicap. Une randonnée, certes, mais pas question de rouler à une vitesse d'escargot. Si les caméras de MJCTV étaient au départ, elles étaient également présentes tout au long des différents circuits pour vous montrer de belles images des cyclos bien sûr, mais aussi des différents paysages traversés par la cyclo Lamballe à tout cœur. Et c'est en fin de matinée que le départ des 15 km fut donné. C'est parti. Allez, bonne chance. Que le meilleur gagne. En tout cas, c'est comme on le dit, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de compétition. Voilà, c'est la rando familiale. Bonne chance à tous. Bon courage et puis bonne balade hein, jusqu'à Collieux. Un circuit de 15 km. Quoi mieux, après tous ces efforts, arrêt, et les cyclistes font honneur au ravitaillement. On en profite aussi pour réparer les petits bobos. Ces ravitaillements
ont été bien appréciés également sur les autres circuits. Révision, réparation des machines et soulagement des cyclistes font aussi partie de la randonnée à tout cœur. Présent également sur ces circuits, le photographe Patrick Chailleux de Photopro 36 et qui proposait au public sur le village, dès la fin de la matinée, une importante quantité d'images. Voilà, encore un participant qui va franchir la ligne, pour lequel ce sera d'ailleurs pour franchir la ligne d'arrivée. Il y a encore un petit peu. Il ne faudrait surtout pas oublier les agriculteurs qui ne ménageaient pas leur peine en préparant les repas pour les cyclos et les bénévoles, et ce depuis des années maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont les agriculteurs qui offrent le repas, hein, on est bien clair, bien sûr, à savoir que nos coopératives nous donnent des matières premières, la coopérative nous donne des côtes, Kermenay, Landerneau, les patates c'est le Ouessant, les de Sarriol. Pardon, les yaourts de Sarriol, qu'est-ce qu'il y a, j'ai oublié sûrement quelque chose, le beurre et le fromage, c'est d'une part Copagri, ou maintenant c'est Triscalia et le groupe Evin. Alors c'est ça, la démonstration c'est tout. Une fête sans musique ne serait pas une fête. C'est la fanfare Saint-Yves de Plémy qui assurait cette prestation musicale, accompagnant ainsi les arrivées des différents cyclistes, toujours commentées par Marcel. C'est une batterie fanfare qui a été créée en 1928. Première participation aujourd'hui à l'Emballage à tout cœur, ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr qu'on peut participer à toutes ces manifestations pour des maladies. Voilà, on apporte notre contribution comme on peut, avec nos moyens. Voilà. Oui. Combien de kilomètres? On a fait 53. Bon, vous êtes content? Ah oui, oui. Est-ce que le paysage est joli? Oui, oui, moi je connaissais déjà. Je connaissais déjà la côte. Là. Voilà, donc maintenant c'est après l'effort, le réconfort, le petit plateau repas. Oui, 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 on va se restaurer tranquillement. On va chercher sa petite récompense. Et puis c'était... Comment t'as trouvé ce circuit? T'as fait 50 km, c'est ça? Non, les 80. Ah, les 80? Tu prépares les championnats du monde ou quoi, non? Non, non. Vous avez fait combien de kilomètres? 82. Ouais. Bon, ça a été, il y a 85. Ouais. Il y a eu un petit peu de bosse, mais bon. Il y a une bosse à Erquy qui était difficile. Oui, oui, très difficile. On a enlevé Tuéroc, mais on en a mis une autre. Hein. Oui, je pense qu'elle est aussi raide. Aussi difficile. Aussi difficile, oui. Bon, bah écoutez. Enfin, moi, j'ai pas de problème parce que j'ai un petit poids. Oui, donc vous êtes un grimpeur. Voilà. Et j'aime bien les côtes. Et vous aimez les côtes, donc voilà. c'est principal. Ouais. Bien. Merci. Le vélo, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Pour le moral, pour tout, que ça permet de décompresser un petit peu du stress de la semaine. Oui, tout à fait. Puis on découvre des petits coins qui sont super. On dit, en voiture, on ne voit pas ça, quoi. Et puis les balades du dimanche et puis les jours comme aujourd'hui, on fait voir aux copains. Voilà, combien de kilomètres, Guy? Oh, je fais 53 aujourd'hui, bon, bah, mais j'avais pas d'entraînement comme les autres années. Non.
vélo aussi. J'ai 80 ans, hein. Ah, J'ai 80 ans Ouais. Bah, Ben, on fait 50 ans. bah, c'est bien. Donc combien de sorties par semaine 3 sorties. 3 sorties. Ah ouais. Donc ça fait 150. 150 km par semaine. L'année dernière, je faisais 200 par semaine. Eh oui, bah, en tout cas bravo, parce que franchement, vous ne les faites pas les 80 ans. Je vais faire la Bigot pour la 20e fois. Ah, c'est bien. 23e fois. 23e fois la pierre de Bigot. Je crois que Daniel n'a jamais été aussi vite d'ailleurs. Hein. Ouais, il n'a jamais fait un tour aussi vite à vélo. Voilà, bravo à tous les deux. Tenir. Ah, Daniel, il faut bien tenir. Ouais, puis tout le point devant, il y a du tirage quand même. Il faut bien, voilà. Bon. Ouais, mais je trouve que c'est un excellent outil pour... Bon, t'as passé un bon moment Très bien, ouais. Super. Bon, bah écoute, en plus c'est avec le soleil. Ouais. J'ai vu que t'avais mis tes lunettes de soleil avant de partir quand même. Hein. Bah heureusement. Cette nouvelle édition se veut une journée cycliste, conviviale et familiale, ouverte à toutes et à tous, sans oublier qu'elle est organisée au profit de l'APF et de l'Eucimie Espoir.